le Seigneur vous bénisse. Les conducteurs de chant sont un peu en retard et je vais conduire le chant. Quelques annonces. Le jeudi, il n'y aura pas de permanence ici, je ne reçois pas. Le vendredi, il n'y aura pas de chaîne de prière car nous aurons un mariage de notre sœur Shalom et le frère Joël à 14h à l'église. À l'église, tout le monde est invité. Et le soir à 19h, pour seulement ceux qui ont reçu les invitations. Le dimanche, nous avons notre culte habituel, matin à 10h, après-midi 15h30, avec le service de communion. Quant au baptême, approchez-vous de diacre et n'oubliez pas notre projet d'achat de la salle qui est toujours d'actualité. Et aussi un rappel pour les jeunes de s'inscrire pour le camp de jeunes qui aura lieu du 3 août au 8 août. Et n'oubliez pas, les places sont limitées. Maintenant, il y a une annonce, une demande de prière. Le frère Jean-Pierre Badiambile sollicite les prières des saints en faveur de sa maman qui est actuellement dans le coma depuis cet après-midi. Nous allons nous lever et nous allons chanter ce chant, Miséricorde insondable. L'église, c'est un lieu de miséricorde. Jésus, à toi je cède. Oh,
veux être libéré. De tout péché qui m'obsède. De tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. En moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu qui ne change pas, qui ne faillit jamais. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. J'ai compris, Seigneur, que c'est toi qui es la source de la miséricorde. Tu es la miséricorde elle-même, Seigneur. Et l'Église, c'est un lieu de miséricorde, Seigneur. Père éternel, nous sommes venus vers toi, ô Dieu, tel que nous sommes. De toute façon, c'est toi qui as dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur, avec nos fardeaux, nos maladies, nos ennuis, nos problèmes, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui es la solution. Tu es un bon service de débarras, Seigneur. Nous venons pour nous débarrasser, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour nous avoir invités, Seigneur. Ceci est une invitation. Nous avons répondu oui à l'invitation, Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, s'il y a des gens qui sont malades ici, nous ne connaissons pas les dossiers de chaque personne. Seigneur, que tu puisses les guérir au nom de Jésus. Même ceux qui nous suivent dans le live, Seigneur, que tu poses ta main sur eux, Seigneur. Nous pensons à notre maman, la maman de notre frère Jean-Pierre Badiambile, Seigneur. Oh Dieu, pour toi la distance, c'est rien. Et elle est dans le coma, Seigneur. Moi aussi, j'étais une fois dans le coma. Mais tu m'as sorti de là, Seigneur. Et tu ne fais exception de personne. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, pose ta main sur elle, Seigneur, et qu'elle puisse s'en sortir au nom de Jésus. Nous croyons à un Dieu qui avait ressuscité un mort, que
pendant le 4e jour, Lazare était mort, enterré, et la corruption était déjà à l'œuvre. Mais tu as prononcé juste la parole et Lazare est sorti. Oh Dieu, nous croyons à ces choses de la Bible parce que nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est Dieu sous forme imprimée. Seigneur, les cieux et la terre vont passer, mais la parole ne passera jamais. Nous prions, Seigneur, que le Dieu de la Bible puisse voyager et aller toucher cette maman et qu'elle puisse sortir de là. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que nous avons déjà reçu cela et nous croyons que cela va s'accomplir. Nous croyons que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es à l'œuvre, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant est en action, oh Dieu. Pose ta main sur elle, Seigneur, et qu'elle puisse témoigner que cette prière-là a eu un effet dans ma vie. Père éternel, merci, oh Dieu. Tu sais, Seigneur, que tout ce que nous faisons, c'est juste pour te donner la gloire. Ce n'est pas la gloire d'un homme, ce n'est pas la gloire du pasteur, ce n'est pas la gloire d'une église, ce n'est pas la gloire du prophète, c'est ta gloire à toi, Jésus. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes ici pour glorifier ton nom. Nous sommes ici pour t'exalter, te louer, te glorifier, te magnifier, t'acclamer, te louer, te dire que tu es magnifique, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh Dieu, nous pouvons déjà te voir à l'œuvre, Seigneur. Oh, merci Père éternel. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Et tes bienfaits sont immenses, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Alléluia. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Heureux pour l'éternité. Le bon homme. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Merci Jésus, merci Jésus. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Amen. Allons-y. Yes. Dis-moi que tu m'as pardonné.
tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché. Pour le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, sois ma délivrance. Jésus, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire. En toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. blanc, 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 blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Merci Père éternel. Nous te remercions Seigneur pour ton sang qui nous a lavés, qui nous a blanchis. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette offrande Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme offrande. Nous avons été sauvés par une offrande. Oh Dieu, c'était l'offrande la plus élevée. Nous te bénissons pour cela. Maintenant, Seigneur, nous voulons te bénir aussi pour les 10 000 offrandes, pour que notre culte soit complet, Seigneur. Bénis cela et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons chanter entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. J'abandonne ma famille, j'abandonne les miens, ma femme, mon mari, mes enfants. Je les abandonne entre tes mains. Ma famille, mes amis, Seigneur, que tu fasses quelque chose pour eux. Merci. Allons-y. Yes. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. On ne permet à personne ce
te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Prends mon corps, prends mon âme. prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en toi. Oui, prends tout, Seigneur. Yes. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer la parole au docteur Ruben, qu'il nous dise les choses que Dieu a mis dans son cœur. Docteur, ce que je veux vraiment te dire, c'est que tout ce que tu es en train de dire produit du fruit. J'ai entendu le résultat. Tu es en train de bénir beaucoup de gens. Et Frère Branham dit que de tels docteurs, il y a une place pour eux de l'autre côté. Donc là, tu es en train de servir le Seigneur en nous servant. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier par rapport à la façon dont j'aborde les sujets ici. Aujourd'hui,
je vais parler de la santé mentale des afro-descendants. Hein, les afro-descendants, c'est nous tous qui sommes issus les Noirs, si on peut dire ça aussi comme ça. Nous, les Africains, les Antillais, donc c'est ça les groupes des afro-descendants. Frère Étienne va m'excuser parce qu'il y a sa fille Estelle, souvent elle me voit pour discuter de ce que je dis. Elle est vraiment aussi, comment je peux dire, attentive, et elle vient poser des questions et tout. Donc ça m'étonne parfois qu'à son âge, elle saisisse les choses qu'on dit. Donc pour aujourd'hui, la famille Servanti va m'excuser. Alors, pourquoi j'aborde ces sujets? Je l'aborde parce que les maladies mentales ou la santé mentale en général dans nos communautés afro-descendantes, c'est des sujets tabous. C'est des sujets pour lesquels on ignore et on fait tout pour ignorer. C'est soit, on dit c'est des démons, c'est la sorcellerie, quand quelqu'un a un problème mental, ou carrément ça n'existe pas, c'est des maladies des Blancs. Hein. On préfère dire ça comme ça. Angélique, tu es là? Voilà, oui, c'était ça l'introduction. On préfère ignorer tout ce qui est l'aspect mental, tout ce qui est les pathologies mentales dans nos communautés. Oui, on peut passer. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais juste poser cette définition. Je l'ai toujours posée chaque fois que je parle de la santé mentale. L'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face aux difficultés normales de la vie. J'ai souligné, travailler de manière productive et contribuer à sa communauté. C'est-à-dire chacun, tout être humain, que ce soit blanc, asiatique ou qui que vous soyez, vous avez ces côtés-là où vous devez travailler de manière productive et contribuer à votre communauté et faire face aux problèmes normaux de la vie. Donc chacun a une santé mentale, qui que vous soyez. Que vous l'ignorez, que vous le voulez ou pas, vous avez une santé mentale. Et la santé mentale fait partie de la santé globale. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être en bonne santé si vous avez des problèmes mentaux, voulais-je dire. Vous ne pouvez pas être en bonne santé si mentalement ça ne va pas. Alors, il y a des malentendus, non, on reste un peu là. Il y a des malentendus dans notre communauté. Quand on parle de santé mentale, on voit déjà... Comme je l'ai dit, la sorcellerie, hein, on peut vous dire que les maladies mentales, on fait référence à la folie. Donc, c'est-à-dire, on confond beaucoup. Quand on pense qu'il y a un problème mental, c'est la folie. Alors que c'est même très loin de là. On peut passer. Ça, c'est une autre définition aussi que j'aime bien. C'est Amélie. Amélie, c'est l'assurance maladie d'ici en France. Je vais aller très vite. La santé mentale n'est pas un état figé. Elle est une recherche permanente d'un équilibre psychique propre à chaque personne selon ses conditions de vie et les événements qu'elle vit ou qu'elle a vécu. Donc, nous sommes à la recherche d'un équilibre dans tout ce que nous faisons. Je l'ai déjà expliqué ici, même maintes fois. Je ne vais pas m'attarder dessus, on peut passer. Alors, je vais vous donner quelques chiffres des problèmes mentaux dans nos communautés. Déjà ici en France, les populations afrodescendantes sont sous-diagnostiquées et moins prises en charge. C'est-à-dire, nous, les gens issus, nous, les Africains, les immigrés, les Antillais, nous sommes sous-diagnostiqués quant à ce qui touche les problèmes mentaux. On est aussi très mal orientés parce que, bon, on fait tout pour faire semblant comme si ça n'existait pas et un peu plus tard, on verra d'où vient tout ça. Aux États-Unis, chose choquante aussi, aux États-Unis, les Noirs américains ont 20% de plus de risques de développer des troubles mentaux sérieux. On verra pourquoi on en est là. Non, retourne un peu, s'il te plaît. Et 50% des chances d'être suivis, c'est-à-dire les personnes qui souffrent des maladies mentales parmi les communautés afro-américaines, seulement la moitié a accès à des soins. Bon, après, aux États-Unis, il y a aussi la difficulté avec le système de santé qui n'est pas social comme on l'a ici. Oui, ça coince beaucoup parce qu'il faut payer ses soins et tout. Mais qu'à cela ne tienne, la communauté noire aux États-Unis n'a pas accès aux soins de santé mentale. À 50%, oui, on peut passer. Plus de 60% des personnes noires aux États-Unis souffrant de troubles mentaux ne sont pas traitées. Oui, ça je l'ai dit.
En Afrique, 85% des personnes atteintes de troubles mentaux graves ne reçoivent aucun traitement. Alors aucun. C'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire 85% des personnes qui ont des problèmes mentaux ne reçoivent pas de traitement en Afrique. Et je vais encore beaucoup vous montrer quelques éléments un peu plus tard. C'est comme ça parfois quand vous êtes je vais prendre l'exemple de Kinshasa par exemple. Kinshasa est une ville de 16 millions à 20 millions d'habitants et il n'y a qu'un seul grand hôpital psychiatrique qui soit connu de renom. Oui, CNPP, oui, je vais y arriver. Ah, vous connaissez? Oh, d'accord. Oui, je vais y arriver. Donc c'est très grave. C'est très grave. Et les taux de suicide en Afrique subsaharienne est le plus élevé partout dans le monde, que partout ailleurs dans le monde. En Afrique subsaharienne, il y a 11 cas de suicide sur 100 000 personnes, sur 100 000 habitants. Alors que la norme à travers le monde, le reste du monde, c'est 9 pour 100 000 habitants. Sûrement, nous qui venons, ceux qui viennent d'Afrique, vous avez sûrement entendu une histoire de pendaison, une histoire de suicide. En tout cas, quelque part dans votre parcours, vous l'avez sûrement entendu. Oui, oui. Et c'est fréquent. Mais tellement, on ne fait pas trop d'études là-dessus et on n'en parle pas assez. On a tendance à croire que les suicides sont très élevés en Occident. Non, c'est faux. Quand vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, c'est l'un des premiers parmi la liste, le taux de suicide est très élevé là-bas, à cause de tout ce qu'il y a comme traumatisme, des situations socio-économiques difficiles. Des pays comme la RDC, le Cameroun, il y a des taux de suicide élevés. Au Kenya aussi, dans des pays comme ça, il y a ce genre de problèmes et on peut passer. Quelles sont les causes du rejet de la santé mentale dans les populations afro-descendantes? Il y a d'abord l'influence de la culture et l'éducation. Dans les traditions africaines, parler de ses émotions ou est considéré comme être faible. Quand quelqu'un veut se confier ou quelqu'un doit parler de ses problèmes, on considère qu'on est faible. C'est faire preuve de faiblesse. Du coup, on ne se confie pas. On préfère souffrir en silence. Pourquoi? Parce que c'est très mal vu dans nos communautés de venir pleurer, entre guillemets. À Kinshasa, au Congo, désolé si je vais donner beaucoup d'exemples du Congo, je suis vraiment désolé pour ça, mais c'est un peu le cas un peu partout ailleurs dans les pays africains. En Lingala, il y a une phrase, on dit « Moi, na mobile, elle est la kate ». Ça signifie qu'un garçon ne pleure pas. Tout comme ça, c'est très répandu. Un homme n'est pas censé pleurer. Donc, on grandit, vous naissez dans un environnement comme ça, où vous n'êtes pas censé vous exprimer. Où ce que vous ressentez, vous n'êtes pas censé les ressortir. Et parfois, c'est des gens chez qui vous pouvez aller vous confier, qui vous diront « Non, tu pleurniches ». Un homme n'est pas censé pleurer. Un homme n'est pas censé pleurer. On vous fait comprendre ça comme ça. Les résultats, on ne se confie pas. On va souffrir, on va garder un traumatisme. Et on va développer des maladies mentales comme ça. Et on va vivre dans la société comme ça. Et à cause de ce traumatisme-là, on va pourrir la vie de notre entourage. De nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on a des traumatismes non guéris. Et on est laissé en liberté comme ça dans la société. Il y a aussi la peur du regard des autres. Dans les traditions africaines, on se fie aussi beaucoup. Bon, c'est un peu partout, il ne faudrait pas qu'on croie qu'il n'y a qu'en Afrique. On vit toujours aussi à travers les regards des autres. C'est ce qui n'est pas mauvais du tout. Mais quand c'est appliqué à bon escient, vous voyez, quand c'est appliqué à bon escient, mais la peur du regard des autres, l'image qu'on renvoie aux autres est plus importante que ce qu'on ressent soi-même. Donc, je préfère souffrir que d'aller dire à frère Eric, aide-moi. Donne-moi tel conseil. Comment je peux m'en sortir dans telle situation? Donc, je préfère souffrir comme ça que d'aller chercher de l'aide à cause du regard de l'autre. Il y a aussi le poids de la religion et des croyances. En Afrique, il y a
des croyances très limitantes. Des croyances, comme je vous l'ai dit au début, quand on est par exemple stressé ou on passe par une dépression, on va dire que c'est probablement une malédiction. Soit c'est la sorcellerie, c'est des mauvais esprits, tu es possédé. Tout ça, ce sont des stigmates qui empêchent d'aller chercher de l'aide. On peut passer. Alors, il y a cette étude que j'ai amenée pour vous. C'est une chercheuse américaine qui est basée à New York. Elle a fait, oui, Rachel Yehuda, elle a fait cette recherche, elle a fini par conclure, mais bon, elle a fait une recherche sur des enfants, des survivants de l'Holocauste. Vous connaissez l'Holocauste, c'est les persécutions juives et tout. Elle a remarqué, elle a conclu que les traumatismes que subissaient les parents de ces enfants avaient laissé une empreinte digitale sur... bon, qu'est-ce que je raconte? Avait laissé une empreinte sur leur ADN. Ce qui fait que les enfants des survivants de l'Holocauste naissent avec des traumatismes. Un petit bébé qui naît déjà traumatisé à cause du traumatisme que ses parents ont subi. À cause du traumatisme, de l'esclavage, de l'apartheid. C'est comme ça, vous allez voir dans les pays comme l'Afrique du Sud, je vais encore y revenir, il y a beaucoup de cas de problèmes mentaux. À cause de la souffrance de l'apartheid qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. La colonisation y est aussi pour quelque chose. Je pourrais peut-être en parler peut-être si... Voilà. Donc, dans cette étude, elle a montré que quand quelqu'un subit un traumatisme à outrance, ça modifie l'expression de ces gènes sur l'ADN. Bon, l'ADN n'est pas modifié, mais c'est l'expression de ces gènes qui sera modifiée. C'est-à-dire, à cause de ça, on va transmettre ça à sa progéniture. On va transmettre... oui, et ce qui rend ces enfants vulnérables à tout problème de santé mentale. Pourquoi? Parce qu'ils naissent déjà traumatisés. Ils naissent avec ces traumatismes dans les gènes. Donc, elle est basée à New York. C'est elle qui a fait cette étude, on peut passer. Il y a aussi une autre, Monica Williams. Elle est spécialiste du traumatisme racial. Elle est basée au Canada. Elle a étudié les races. Elle a étudié les races. Ça n'affiche pas la principale. Bon. Et elle a étudié les races dans les communautés afro-américaines. Elle a conclu que les traumatismes vécus durant l'esclavage, la ségrégation ou le colonialisme pourraient avoir programmé l'organisme à répondre au stress de manière plus intense. C'est-à-dire, on est très vulnérable face au stress, face aux difficultés de la vie courante à cause des empreintes laissées sur les gènes, à cause du colonialisme et des souffrances qu'on a vécues. L'esclavage, le travail forcé, et la persécution. On peut passer. Ah, voilà. Vous avez parlé du CNPP. Je vais vous raconter quelques anecdotes pour montrer un peu la flagrance de comment je peux dire, de comment on néglige les problèmes de santé mentale. Ça, c'est une photo avec mes amis que j'avais pris au CNPP. Les CNPP, c'est les centres neuropsychopathologiques de Kinshasa, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un grand centre, c'est un grand hôpital psychiatrique. En même temps, il sert aussi des cliniques universitaires. C'est en 2016. J'étais en dernière année de médecine. J'étais en train de terminer mes études en 2016. Comme vous les voyez, ces bâtiments sont usés. C'est le plus grand hôpital psychiatrique de la RDC, mais pas seulement de la RDC, mais de toute la sous-région d'Afrique centrale. C'est-à-dire, les gens quittent l'Angola, Congo-Brazza, Rwanda, Burundi, République centrafricaine, Cameroun. Ils viennent là-bas pour se faire soigner là-bas. Et des médecins viennent faire la spécialisation là-bas en psychiatrie. C'est un grand centre. Mais comme vous pouvez le remarquer, il est laissé à l'abandon. Je vais vous montrer quelques autres photos. Vous voyez, la peinture est quasi inexistante déjà. Si je pouvais même agrandir ces photos, vous allez voir les fenêtres, elles sont cassées, il n'y a pas de vitres. Et c'est laissé comme ça à l'abandon. C'est comme ça, la société a fait fi des problèmes mentaux.
C'est comme si ça n'existait presque pas. On peut passer à une autre photo. Oui, bon, j'ai flouté l'image du monsieur qui est venu s'infiltrer dans notre photo avec les amis. Oui, donc c'est pour vous montrer aussi la qualité des patients qui viennent dans ces centres psychiatriques. C'est des patients qui ont déjà atteint les stades terminaux des maladies mentales. Des patients dont, si on les amenait un peu beaucoup plus tôt, ils n'allaient pas développer la schizophrénie, c'est ce qu'on appelle la folie. Mais tellement, les gens on n'est pas au courant de ça, et cet endroit est appelé l'endroit des fous. Hein. Il y a un mot comme ça à Kinshasa. D'ailleurs, si vous voulez insulter quelqu'un qui a un problème à la tête, dites-toi, il faut qu'on t'amène au CNPP. Alors que ce n'est pas un endroit des fous. On peut développer une maladie mentale sans être fou. La maladie mentale ne veut pas dire être fou. On peut avoir l'anxiété, on peut souffrir des stress post-traumatiques, on peut avoir des burn-out. Ce n'est pas être fou. Mais cet endroit est stigmatisé comme ça au point que c'est un centre neurologique aussi, au point que les gens qui souffrent des pathologies neurologiques ne veulent pas venir ici, alors que c'est les lieux par excellence où ils peuvent être suivis. Ça crée, par exemple, je vous raconte une histoire, un ami très proche, son père souffrait des migraines, il souffrait des migraines très fort. Alors l'ami lui a dit, va, on va te consulter au CNPP. Le papa, il entend les mots CNPP, il dit jamais j'irai pas. Il a préféré aller dans une clinique privée, et à la clinique privée, il est allé croiser un médecin du CNPP qui l'a traité, mais lui a dit, mais pour une meilleure prise en charge, il faut que tu viennes là-bas. Donc c'est comme ça, les maladies mentales, on a stigmatisé, et on vit dans l'ignorance, et on en souffre comme ça en silence. Vous voyez ces patients, et déjà, l'autre image que je vous avais montrée, ces centres, normalement, pour une ville de 16 millions d'habitants, d'ailleurs, ce n'est même pas 16 millions d'habitants, on tend vers les 20 millions d'habitants à Kinshasa, normalement, ces centres devraient être pleins. Pourquoi? À cause de tous les problèmes qu'il y a autour qui causent des pathologies mentales, des problèmes socio-économiques, la guerre, des viols, des situations difficiles. Malheureusement, ces gens sont laissés dans la circulation. À Kinshasa, vous pouvez être surpris de voir quelqu'un conduire à sens contraire. Hein? C'est-à-dire, les véhicules, vous êtes dans ce sens, quelqu'un d'autre peut venir comme ça. Au vu aussi de tout le monde. Hein? Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein? Au vu aussi de tout le monde. C'est presque, voilà, c'est normal, au fait. C'est des gens qui doivent être suivis. On dit que bon, ces pathologies n'existent pas chez nous. Ce n'est pas des maladies mentales. Nous, c'est des maladies des Blancs. Sauf que dans nos communautés, les gens se suicident. Vous savez, on n'arrive pas à décider de se suicider juste comme ça facilement. Non. C'est à la suite d'un épisode dépressif, mal géré, qu'on arrive à décider de se suicider. C'est-à-dire, s'il y a eu une bonne prise en charge en amont, on n'allait pas se suicider. On croit que les maladies mentales, vous avez par exemple dans nos communautés, il y a une habitude là, des femmes qui sont violées, ces femmes restent traumatisées, vous savez. Mais ces femmes devraient être suivies. Déjà qu'il y a la peur de se confier, ces personnes souffrent en silence. Elles développent des troubles de personnalité. Et quand elles se marient, par exemple, ou quand elles doivent interagir avec des gens, elles sont comme du poison parce qu'elles portent en elles des traumatismes non soignés. C'est ça l'inconscience dans laquelle nos sociétés vivent. Alors, ces messieurs s'étaient infiltrés dans notre photo. Et c'est les typos, c'est les typiques des patients qu'on avait à ces centres jusqu'à aujourd'hui. Alors que toutes les autres personnes qui souffrent des pathologies mentales, qui sont dans les gouvernements, qui sont qui sont un peu dans des bureaux, qui sont un peu partout, devraient se faire suivre. On peut passer. Ah, ça c'est aussi notre photo. Ça c'est un patient, toujours au CNPP. Vous voyez, c'est un hôpital qui est presque délabré, on peut même dire, laissé à l'abandon. Mais à Kinshasa, il y a de très bons hôpitaux. Je vais vous montrer d'autres images. Vous allez comprendre les contrastes qu'il y a. La chaise sur laquelle je suis
la chaise sur laquelle je suis assis, elle a rouillé. Vous voyez? Cet hôpital est presque laissé à l'abandon. Ça ressemble à un site archéologique. Hein? C'est comme un endroit où on dit, bon, il y avait une civilisation ici. Voilà. Ça ressemble un peu à ça. Retourne un peu, j'aimerais montrer notre contraste. Retourne encore. Vous voyez, l'herbe a même poussé. Hein? Les CNPP, cet hôpital, il est tellement grand, c'est beaucoup de pavillons, c'est vaste. On ne prend pas soin de cette institution que la brousse a même poussé à l'intérieur. Il y a même la forêt qui a poussé à l'intérieur. C'est-à-dire, pour quitter d'un bâtiment vers un autre, vous traversez un peu la forêt. À l'intérieur du fameux CNPP. Au mois de mars, à la fin du mois de mars, je crois vers le 27 ou le 28 mars, ce centre a totalisé 50 ans d'existence depuis qu'il a été construit dans les années 70. Alors, ils ont dit, on va organiser une journée, 2 journées portes ouvertes et par ricochet des consultations gratuites, que les gens viennent se faire consulter gratuitement. Vous savez quoi? Sur une population de 16 millions, voire 20 millions à Kinshasa, il y a eu 48 personnes qui sont venues les premiers jours. Vous vous rendez compte? Ce n'est même pas, je ne sais même pas comment estimer ça. Ce n'est même pas 0,00, je ne sais pas, c'est même pas comment. Gratuit. Gratuit. C'est à force de parler à la radio, ils ont fait beaucoup de bruit à la télé, à la radio, que l'autre jour, il y a eu 400 personnes qui sont venues. Mais c'est encore 0. Donc c'est minime, donc c'est même pas. C'est une population de 20 millions d'habitants. Au regard de tous les problèmes que les gens ont à Kinshasa, ce centre devrait être inondé. Il est vide. Quand vous entrez au CNPP, il y a des chaussées hein, pour quitter d'un bâtiment vers un autre. C'est tellement vaste. Et c'est vide. C'est des bâtiments laissés à l'abandon. C'est comme ça, nous, dans nos communautés afro-descendants, la santé mentale n'existe presque pas. Mais on en souffre. Les conséquences des problèmes mentaux, nous les avons dans nos sociétés. Si je commence à vous donner des exemples, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les maladies mentales ne sont pas forcément ce à quoi on pense souvent. On a des problèmes des addictions. Au Kenya, par exemple, il y a une bière, une boisson qu'on appelle changa. Changa, je ne sais pas comment je peux... En fait, c'est de l'alcool traditionnel. Oui, c'est proche à ça. Cet alcool est très fort. Donc, vous prenez une petite quantité, vous tombez. Et la jeunesse au Kenya n'est que dans ça. Ça crée des addictions, des violences, et oui, des cirrhoses. Ça crée beaucoup de problèmes mentaux. À Kinshasa, il y a aussi un truc comme ça. On appelle ça Bombay, pour ceux qui... C'est très fort, cette histoire-là. Et les jeunes, ils sont que dans ça. Oui, ça c'est... Donc, on s'est dit que les maladies mentales, c'est pas... Bon, on passe. Retourne un peu, il y a une anecdote avec ces messieurs. Lui, il est en... C'est toujours... Pour attirer votre attention sur la qualité des patients qu'on avait, lui, il était en phase de réinsertion. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient à l'hôpital psychiatrique et on estime que son état se stabilise peu à peu, il faut qu'il retourne dans la société. Alors, c'est comme ça, avec lui, on interagit sans blouse, on peut discuter, parler. On jouait même au jeu des dames, souvent. On faisait la queue pour jouer au jeu des dames avec lui. Ses papas, il avait des problèmes de schizophrénie. Mais quand vous jouez avec lui au jeu des dames, personne n'arrivait à les battre. Peu importe, vous ne pouvez pas les battre. Donc, c'était juste ça, l'histoire derrière. On passe. Alors, ça, toujours à Kinshasa. Ça, bon, j'ai fini mes études en quelle année? La photo que je vous ai montrée au CNPP, c'est en 2016, je crois. Oui, 2016, il y a 9 ans. Et cette photo, c'est un autre hôpital. Vous voyez déjà la différence. Ici, dans cet hôpital, il y a la peinture au mur, la pelouse, il y a des jardiniers qui viennent ici. Oui, régulièrement. Oui, ils entretiennent régulièrement. C'est l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était aussi connu sous le nom de Mama Emo, pour ceux qui connaissent. J'ai travaillé quelques temps là-bas avant de venir ici. Vous voyez qu'à Mama Emo, la pelouse et les hôpitaux, les hôpitaux classiques, si on peut dire ça comme ça,
ils sont bien entretenus. L'État prend soin de ça. Que ce soit l'hôpital psychiatrique et celui-ci, c'est des hôpitaux publics. Mais vous voyez déjà la différence de comment on prend soin d'un hôpital classique que d'un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique est relégué à un endroit de fous. À force de croire à ça, c'est vraiment un endroit pour les fous. Quand vous entrez là, vous êtes dans un univers de fous complètement, quoi. Oui, donc oui. Parce que les CNPP, les centres psychiatriques là, c'est juste le prolongement de l'université de Kinshasa, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, vous descendez un peu de l'université de Kinshasa, c'est comme Burger King là-bas, et c'est les centres psychiatriques. Quand vous êtes à l'université de Kinshasa, il y a des jardiniers qui viennent arranger la pelouse, des fleurs, des arbres sont coupés, c'est vraiment bien. Mais vous descendez juste un peu là, c'est les fous. C'est triste. C'est triste. C'est triste. On peut passer. Ça, c'est aussi un hôpital à Kinshasa. Eh oui. Ah oui. Vous voyez combien nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes avec la santé mentale. Donc, quand vous prenez cet hôpital, et l'hôpital psychiatrique que je vous ai montré, c'est la nuit et les jours. La nuit et les jours. C'est un hôpital à Kinshasa où on peut passer. Pour terminer, les conséquences du déni dans lesquelles nous vivons, on ignore les problèmes de santé mentale, font que les gens souffrent en silence. Les gens ont des difficultés à se confier. Peut-être si un jour on a l'occasion, on pourra bien développer sur ça et les pistes de solutions et tout. Quand quelqu'un a du mal à se confier parce qu'on lui a dit qu'un homme ne pleure pas, un homme ne pleure pas. Quelqu'un qui est né dans ces conditions-là, qui évolue dans ces conditions-là, il aura du mal à écouter. Vous épousez un tel monsieur, il aura du mal à vous écouter, ou vous épousez une telle femme, c'est dans tous les sens. Il aura du mal à vous écouter parce que lui-même n'a jamais été écouté. Il ne sait pas c'est quoi écouter l'autre. C'est comme ça, vous allez vous confier, par exemple, à votre papa ou à votre maman ou à votre femme. Elle ne vous écoute pas. Donc, vos sentiments, ah non, tu pleures trop. Elle n'a pas la notion d'écoute. Personne ne l'a jamais écouté, lui. Alors que l'être humain a besoin d'être écouté. Je veux qu'on écoute mon histoire. Je souffre, je veux que les pasteurs me disent que ça va aller, je veux que... Voilà, on a besoin d'être écouté. Mais une personne qui n'a jamais été écoutée, elle a vécu comme ça, elle va répandre ces cycles-là. Les conséquences, parmi les conséquences, il y a des foyers et des destins brisés. Beaucoup attendent que leur état devienne très grave avant d'aller chercher de l'aide. Comme là, quand quelqu'un devient dans des phases beaucoup plus compliquées, la schizophrénie s'est installée et puis on l'amène dans un hôpital psychiatrique. Et il y a une honte qui empêche d'aller consulter des psychologues ou des médecins. C'est-à-dire quand on souffre, on est déprimé, on s'enferme, on a honte d'aller chercher de l'aide parce qu'on va dire que vous êtes fou et des choses comme ça. Peut-être prochainement, si on a le temps, si jamais, on pourra continuer sur les solutions, sur comment faire, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Ruben. Ce sujet, ce point que tu as touché, c'est un point très, très important. Très important. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. J'aimerais que le mercredi prochain, si on continue un peu sur ça, que tu puisses encore parler de ça. Et moi, je vais quand même rebondir par rapport à ça. Je suis pasteur, 99% de mes brebis sont des afro-descendants. Et ce sont des choses que je gère quotidiennement. Et beaucoup de gens souffrent, même quand je suis en train de lui dire, fais ça. Mais je vois que la personne ne le fera jamais. Pourquoi? Parce qu'il
la personne a déjà des idées préconçues. Donc la personne ne le fera pas. Devant moi, il va dire oui, oui, pasteur. Mais je sais qu'il ne le fera pas. Et il continue à souffrir par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose de terrible, de terrible. Il faut vraiment que Dieu nous délivre. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues que Dieu doit nous délivrer de ça. Et il y a des choses qui sont rentrées dans les gènes. Et il faut vraiment qu'il y ait un nettoyage, que le Saint-Esprit fasse le nettoyage. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'apôtre, c'est Jean-Baptiste qui disait qu'il celui que je vous montrerai, l'agneau de Dieu, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit le feu, c'est pour brûler la racine du mal. Et Frère Branham, dans le message, dans la série sur le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit, c'est un bulldozer. Il vient et il ramasse tout. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans nos gènes. C'est ça qui nous empêche d'arriver à l'adoption. Mais que Dieu nous aide. Nous fonctionnons avec des traumatisés. Vous savez, il y a la sœur Rebecca Branham. Elle était venue ici à Paris et à l'époque, avant qu'elle vienne, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, je viens avec un groupe de jeunes de Paris, non, des États-Unis. J'aimerais que tu prennes les jeunes de ton église pour qu'on puisse aller visiter le musée du Louvre. Qui a déjà été au musée du Louvre? Ah, c'est bien, c'est très bien. Là, vous avez progressé. Ah oui. Nous, visiter le musée, comme disait quelqu'un, j'étais à New York et je dis, bon, il faut qu'on aille voir le musée à New York, là. On venait de la Statue de la Liberté. Et on était dans un bateau et j'ai dit, bon, dès qu'on descend, on va aller au musée. Je dis, quoi? Musée? Pour s'amuser? Vous voyez, musée pour s'amuser, c'est... Donc, voilà un peu comment on est, quoi. Hein? Et alors, Rebecca Branham, quand nous sommes allés je suis allé avec mes jeunes, ici, les jeunes à l'époque, je pense que toi, tu étais là. Naomi était là aussi. Il y avait qui d'autre? Qui d'autre était là? Oui, frère Charlie. Tout ça, ce sont mes jeunes. Alors, nous sommes allés au musée du Louvre. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit à la sœur Rebecca, j'ai dit, écoute, si, c'était vraiment un grand groupe, j'ai dit, si on suit ce groupe-là, on va se perdre. J'ai dit, on les laisse qu'ils aillent visiter, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et à telle heure, on va les rencontrer à tel endroit. Parce que le musée du Louvre est vraiment vaste, hein? C'est vraiment un grand musée. Alors, parce que j'ai commencé à visiter avec quelques jeunes, j'ai vu leur réaction, j'ai vu, non, je ne vais pas perdre du temps avec les gens qui n'ont pas l'esprit ouvert. Alors, je les ai laissés, j'ai dit, bon, allez. Et nous, on est allés s'asseoir, on a visité moi et elle, et après on est allés s'asseoir à un endroit pour juste manger quelque chose dans la zone où il y a les restaurants. Et pendant qu'on mangeait, on a beaucoup discuté, beaucoup parlé. Elle m'expliquait comment c'était dans leur maison avec Frère Branham et tout ça. Et elle m'a parlé de beaucoup de choses. Et une des choses m'a dit qu'il y avait un frère, je ne vais pas citer son nom, mais vous tous, vous connaissez ce frère-là. Ce frère-là, c'était un ami à Frère Branham et il a beaucoup travaillé au Branham Tabernacle.
et il est dans les brochures et tout ça. Et ce frère-là, quand vous savez, frère Branham, avec son ministère, des fois, il partait 6 mois, il revient, et il part encore 6 mois pour se reposer, il revient. C'était seulement comme ça, quoi. Et puis un jour, à chaque fois quand frère Branham revenait du voyage, ce frère était voisin de frère Branham. Et dès que frère Branham arrivait à la maison et que les enfants étaient là, ah, papa, papa, les enfants se jettent sur leur père. Et du coup, lui, il arrive. Parce qu'il était voisin. Il arrive et il commence à les chasser. Allez, 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 laissez-moi, je dois parler avec frère Branham. Laissez. Bon. Alors les enfants et Rebecca m'a dit, on a commencé à haïr ce frère. Comment nous, on ne voit pas notre papa? Hein? On veut bénéficier de notre père. Maintenant, juste quand notre père arrive, lui, il est toujours là. Vous voyez? Alors, bon, finalement, un jour, il a fait encore la même chose. Et les enfants ont dit non, là, cette fois-ci, c'est fini. Ils ont attendu à un moment, ils ont parlé avec leur papa. Ils ont dit, papa, nous les enfants, nous haïssons ces frères. Hein? Parce que regarde, est-ce que c'est normal? Toi, tu n'es jamais à la maison. Et quand tu es là, nous, on veut profiter de toi. Lui, il vient et il nous chasse. Alors, frère Branham dit, asseyez-vous et je vais vous parler de ce frère. Il dit, vous savez, et il leur dit, vous savez, ce frère, quand il était enfant, je ne sais plus quel âge, peut-être il avait 10 ans, quelque chose comme ça, sa maman était hospitalisée. Et sa maman, à l'hôpital, s'est pendue. Et quand il s'est pendu, le premier qu'il a vu, c'était ce garçon. Lui, il est entré dans la chambre et il a vu sa maman pendue. Et ça l'a laissé un traumatisme. C'est pour cela qu'il fonctionne comme ça. Et Rebecca me dit, depuis ce jour-là, on a commencé à aimer ce frère. Vous savez pourquoi vous ne supportez pas certaines personnes, même parmi nous les chrétiens? C'est parce que vous ne connaissez pas l'historique de la personne. Si vous connaissiez l'historique de la personne, vous aurez la compassion. Donnez-moi un amen. Il y a des gens qui sont ici, qui ont connu la guerre, qui ont été, et ils ont été là, ils ont affronté ce genre de choses. Il y a des gens qui ont été violés. Les gens marchent avec des traumatismes. C'est pour ça que des fois, vous voyez le pasteur, vous venez, pasteur, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça. Et puis tu vois le pasteur, il dit, bon, ça va, on va seulement prier. Mais parce que vous manquez ces éléments-là, vous n'avez pas la compassion. Vous voyez? C'est la différence entre le pasteur et vous. Bon, ok. Que Dieu vous bénisse. On reviendra sur ces choses-là parce qu'il y a tellement de choses que je peux dire. Alors, j'ai juste un petit message que j'ai préparé. J'ai vu que le docteur, il a touché un peu le point, un des points. Et je pense que vous avez déjà reçu certaines choses et moi, je vais juste compléter. On va se lever. On va lire l'Écriture dans Hébreux chapitre 12, le verset 15. On va prier. Dieu notre Père, encore une fois, merci pour cette réunion, Seigneur. Oh Dieu, tu es un Dieu compatissant. Aide-nous, Seigneur. D'ailleurs, tu es en train de nous aider déjà avec toutes ces informations et aussi la parole qui va être prêchée.
Seigneur, je prie que tu puisses oindre tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Alors, Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. La plupart de nos problèmes existentiels proviennent de 4 choses. Je ne dis pas tous les problèmes, je dis la plupart. Ça provient de ces 4 choses. 1, la rancune. 2, les critiques. 3, la peur. Et 4, la culpabilité. Donnez-moi un amen. Alors, tout ce temps, je ne sais pas, je vais développer ces 4 choses, pas seulement aujourd'hui, mais au fur et à mesure, je vais développer ça. Parce que vous devez savoir que l'Écriture délivre. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les délivra. Donc que la parole puisse vous délivrer, que la parole puisse me délivrer. Parce que nous sommes au temps de la délivrance totale. Ah, donnez-moi encore un amen. Donc ces 4 cavaliers, ce sont ces 4 cavaliers qui détruisent nos vies. Je répète, la rancune, les critiques, la peur et la culpabilité. Maintenant, je vais développer juste pendant quelques minutes une seule chose. Voyez, je vais parler aujourd'hui de la rancune. La rancune. La rancune nous pourrit la vie. La rancune, ça joue sur notre structure mentale. Nous sommes en train de parler de la structure mentale. Qu'est-ce que la racine? Est-ce que vous me suivez? La racine, c'est un ressentiment d'amertume qu'on garde suite à une déception ou à une injustice. C'est-à-dire que quelque chose est arrivé. La chose est vraiment arrivée. Ou il y a eu une déception, ou une injustice, ou un accident, peu importe. Et cette chose-là a laissé un goût amer. Vous voyez, c'est ça la rancune. La rancune aussi, c'est un sentiment d'animosité. Ah, donnez-moi un amen. Alors nous voyons ici Paul qui dit, en parlant de ce sentiment-là, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc il montre que cette chose-là peut te priver de la grâce de Dieu. Donnez-moi un amen. Et il dénonce encore, il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume. C'est-à-dire quelque chose vous est arrivé, mais cette chose-là a pris ses racines en vous. Vous voyez, la racine d'amertume, c'est comme si vous savez, quand vous mangez quelque chose qui est amer, la chose est déjà avalée, la chose est déjà partie dans les lieux secrets, mais ça reste le goût amer. Vous voyez? Alors, il parle ici d'une racine d'amertume. Et Paul continue, il dit, poussant des rejetons. Donc cette chose-là, ça va pousser des rejetons et ça va produire du trouble. Et plusieurs en seront infectés. Pas seulement la personne, mais la personne va infecter son entourage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Donc cette chose-là est contagieuse. Amen. Non seulement la personne qui l'héberge, cette personne-là va être privée de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tout le monde. Mais pas seulement que la personne sera privée de la grâce de Dieu, mais la personne-là va produire du trouble à son entourage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Cela produit du trouble. Cela bouleverse le mental de la personne. Quand vous gardez quelque chose, vous savez, la vie, cette vie ici, est faite de troubles.
de choc. Vous voyez, il y a tellement de choses qui nous arrivent. Je pense que c'est dans Job. Job dit que l'homme né de la femme, sa vie est sans cesse agitée. Donc aujourd'hui, ça peut aller. Demain, ça va mal. Après demain, ça ira. Hein? Vous voyez, sans cesse agité. Et comme je disais à une jeune fille, je dis, tout ce qui ne tue pas vous rend fort. Amen. Ça dépend quand un échec arrive. Un échec pour un chrétien n'est pas un échec. Un échec, c'est un tremplin. Parce que tu peux tirer de bonnes choses d'un échec. Nous ne pouvons pas nous mettre par terre parce que j'ai échoué à l'école, parce que j'ai essayé ceci, ça n'a pas marché, parce que j'ai fait des affaires, ça n'a pas marché. Non, ça dépend de ta lecture. Comment est-ce que quelle est ta lecture par rapport à cette chose-là? Si j'ai fait une affaire et qu'on a volé mon argent, et comment escroquer? Parce qu'il y a des frères qui escroquent. Ça, nous le savons. Hein, tout Israël n'est pas Israël. Mais quand on t'escroque, tu ne restes pas là à pleurer. Non. Il faut que tu rebondisses. Il faut que tu te dises, là, j'ai appris que tout Israël n'est pas Israël. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, quand quelque chose arrive, parce qu'il y a la vie là est faite de choses terribles. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui sont arrivés en retard parce que dans le RERD, il y a eu 2 jeunes filles qui se sont battues et qui sont tombées dans les rails et apparemment elles sont mortes ou quelque chose un peu comme ça. Hein? Bon, maintenant on ne sait pas. Vous avez envoyé votre enfant à l'école. Et l'enfant, au lieu que l'enfant revienne en entier, vous apprenez que votre enfant est mort. C'est un choc. Mais quand un choc arrive, nous avons un Dieu qui nous a dit, tombe ton sang jamais se relever. Tu fais ton deuil, mais tu dois te relever. Il y a des gens, écoutez, moi, je peux vous dire que je ne suis pas seulement pasteur, je suis thérapeute de couple. Et il y a des choses que j'ai entendues depuis presque 40 ans. Frère, si Dieu ne vous a pas appelé, ne soyez pas pasteur. Mais tu es là pour soigner les brebis. Les gens que la Bible nous parle du bon samaritain qui a trouvé cet homme-là dans les rues de Jéricho. Qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et cet homme a été battu par des brigands. Et cet homme-là, le bon samaritain, l'a pris et l'a ramené à l'hôtelier. À l'hôtel. Et a donné ça à l'hôtelier. Et l'hôtelier, frère Bonhomme dit, l'hôtel c'est l'église. Et l'hôtelier c'est le pasteur. Vous voyez? Donc le bon samaritain, il fait juste les premiers soins. Et il ramène les gens. Vous voyez une église comme ça, oh gloire à Dieu. C'est une grande église. Gloire à Dieu. Mais on te ramène que des gens qui ont été battus, que des gens qui ont des problèmes sérieux. Et Dieu compte sur toi pour les soigner. Ah, donnez-moi un amen. Donc les gens ont des problèmes mentaux. Ils sont bouleversés. Ils sont pas des fous, hein, comme le docteur disait ici. On ne parle pas de la folie au sens strict. Mais les gens ont des traumatismes. Et que tu dois soigner ces gens-là. Et il y a des choses de foi, ça ne vient pas d'eux. Ça vient des ancêtres. Ça a été transmis. Vous voyez, c'est la même chose que la vie éternelle se transmet. Il y a aussi beaucoup de choses qui se transmettent par les gènes.
Et Dieu, lui, il prend ces gens-là, il les amène à Shalom Tabernacle. Et il sait que Arthur Monsaka a la capacité de soigner ces gens. Donc, faites attention à ce sentiment-là, la rancune, ce sentiment de tristesse, hein? Ce sentiment qui est lié au rancœur. Vous voyez quelqu'un qui est jeune, mais quand vous le regardez, vous voyez comme c'est un vieillard. Mais écoutez, laissez-moi vous dire que le message de l'heure, c'est un lieu de joie. La sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ils avaient dévoré cet arbre. Mais Dieu a dit, je restaurerai. Et une des choses que Dieu doit restaurer, c'est la joie. Donnez-moi un amen. Quand tu arrives dans le message, c'est que tu y es arrivé. En dehors du message, il n'y a rien d'autre. Toutes ces blessures subies qui ont laissé des traces. Vous voyez, ça a laissé des traces. Ces injustices qui restent dans la mémoire et qui créent un poison. Je vais vous donner un exemple et je vais terminer. Là, je ne vous garderai pas longtemps, je vais terminer. Je lisais hier, quand j'ai préparé un peu ce petit message, je lisais le livre de Ruth. La Bible nous dit que Naomi, sa belle-mère, a dit ceci. Dans Ruth, chapitre 1er, le verset 20. Elle leur dit, donc Naomi a dit à ses belles-filles, oui, c'est-à-dire Orpa et Ruth. Mais Orpa, le frère Branham nous dit que c'est le symbole de la dénomination. Hein? Il s'arrête seulement aux sensations. Alors, écoutez ce que Ruth dit. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara, ça veut dire amer. Vous voyez? Pourquoi elle a dit ça à ses belles-filles? Pourquoi elle a dit cette phrase-là? C'est parce que son mari, Elimelech, et ses enfants, Kilion et Maclon, les trois là, ils étaient morts. Maintenant, le fait que les enfants, son mari et les enfants étaient morts, ça a produit quelque chose en elle. Donc, elle a eu une racine d'amertume en elle. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle dit, ne m'appelez même pas Naomi. Et pourtant, Naomi, c'est son nom. Elle dit, appelez-moi Mara. Pourquoi on doit t'appeler Mara? Alors, donc, ces blessures profondes l'empêchaient de voir la vie normalement. Donnez-moi un amen. Donc, l'amertume t'empêchera d'avoir la joie de vivre. Il y a du bonheur dans ce message. Oh, que Dieu fasse quelque chose. Amen. Donc cette chose-là va te perturber. Et pas seulement toi, mais ça va perturber tes relations. Et tes relations avec Dieu et tes relations avec les autres. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui en veulent aux autres pour leurs échecs. Tu as échoué. Tu m'en veux pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? On en veut au pasteur parce qu'on a échoué. Ah oui, le pasteur,
Quand il prêchait, il avait dit, vous allez réussir. Mais bien sûr, je l'ai dit. Et je dois toujours dire des choses positives. Parce que les choses positives vont apporter le positif. Parce que notre Dieu est positif. Le ciel est positif. Je dois le dire. Et il y a des gens même qui en veulent à Dieu. Regardez ce que Naomi a dit. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Et puis elle explique, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Oh, c'est elle, son mari et ses enfants qui avaient décidé de quitter le message. Ils ont quitté la terre promise. Frère, peu importe ce qui arrive, restez dans le message. Votre solution, c'est dans le message. Alors, elle est là, elle en veut à Dieu. Et elle dit même que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Abraham, Dieu lui a dit, parcours le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il dit, je te bénirai, je ferai ceci, je ferai cela, etc., etc. Ok. Dès qu'il y a eu un problème, Abraham est allé en Égypte. Et quand il est allé en Égypte, il a donné sa femme à Pharaon. Lisez ça dans la Bible. Après ça, il est allé voir Abimelech à cause de la faim. Et chaque fois quand vous sortez de la terre promise, vous aurez des problèmes. Si Abraham n'était pas l'élu, si les saints de Sarah n'étaient pas prédestinés, il allait y avoir des problèmes. Dieu a menacé Abimelech. Abimelech dit, ce n'est pas moi, c'est lui-même. Dieu dit, Abimelech, je sais que ce que tu dis est vrai. Et je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour ça que je ne voulais pas te frapper. Alors tu vas aller le voir. Il va prier pour toi. Et ça, c'est les choses entre Dieu et les prophètes. Hein? Nous, on n'entre pas là-dedans. Vous pouvez dire, non, mais c'est l'injustice, c'est l'injustice. Ah. Voilà. Donc, ils ont quitté la terre promise. Ils ont quitté Canaan, ils sont allés dans le pays de Moab. Et c'est là qu'ils ont eu tous les problèmes. Alors, ils ont eu des problèmes, elle revient. Au lieu d'être humble, elle dit, ne m'appelez pas Mara. Ah, ok, ça va, si tu veux. Ne m'appelez pas Naomi. Ok, si tu veux qu'on t'appelle Mara, bon. Dans le nom, il y a la vie. Hein? Mais elle rajoute, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Il y a beaucoup de choses que nous avons, c'est nous-mêmes qui avons cherché ça. Cette amertume psychologique peut amener des maladies physiques. Telles que la dépression. Posez la question au docteur. Enfin, il y a des choses. Hein. La Bible dit, par exemple, renoncer à la colère. Tu dois renoncer, c'est tout. Il faut prier le Seigneur, Seigneur, je suis un homme colérique, aide-moi, aide-moi. Mais toi, tu ne pries jamais pour ça.
Ah non, non, dans notre famille, on est colérique. Très bien. Très bien. Tu vas développer des maladies. C'est cette chose qui est arrivée. Et c'est une chose qui est arrivée depuis longtemps. Depuis de 20 ans. Tu gardes ça. Tu dis que ça là, moi, je ne pardonnerai jamais. Très bien. Tu arrives, cette chose-là va t'apporter de gros problèmes. Pas seulement toi, mais les autres aussi. Quand tu vas te rendre compte que les gens ne veulent pas marcher avec toi, c'est là que tu vas comprendre. Tu vas venir te plaindre, pasteur, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Moi, je vois l'amour partout. Frère Shalom Tabernacle est spécial. Vous imaginez 14 nationalités, on met ça ensemble. Mais quel amour! Quel amour! Ah, voilà. Oui. Alors, je vais terminer en disant ceci. Dans Ruth 1. Je n'ai pas fini. Hein. D'abord, elle dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alors elle explique, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Non, ce n'est pas le Tout-Puissant. Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Elle s'en prend à Dieu. Bon, le verset 14. Quand elle a parlé à ses filles, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère. Orpa, elle a fait un bisou et puis elle est partie. C'est toujours comme ça, quoi. Le prophète nous explique que Orpa et Ruth, les deux, quand vous lisez ce texte, vous verrez qu'elles ont élevé la voix, elles ont pleuré. Donc, les deux ont des émotions. Vous voyez, tout ce qui vit a de l'émotion. Amen. Que ce soit les dénominations, que ce soit le message, nous avons tous des émotions. Donnez-moi un amen. Mais nous, on ne s'arrête pas aux émotions. On va plus loin. Mais Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Est-ce que vous me suivez? Dans le processus de la guérison de cette chose ici, parce qu'on ne peut pas seulement dénoncer une chose sans donner le remède. Vous voyez, dans le processus de la guérison, il faut toujours avoir un Ruth ou une Ruth. Vous voyez, vous devez toujours avoir un ami qui s'attache à vous, qui prie avec vous, qui vous aime, qui est avec vous. Malgré que vous avez des problèmes, vous devez avoir une Ruth. Donnez-moi un amen. Une Ruth qui va vous dire, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Il y a un Boaz quelque part. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a Boaz quelque part qui va régler cette histoire. Boaz, en réglant l'histoire de Ruth, a réglé l'histoire de Naomi. Et Boaz, c'est le Seigneur de la moisson. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il n'y a pas seulement Boaz, il n'y a pas seulement le Seigneur Jésus, mais il faut aussi une Ruth. Hein? Quelqu'un qui ne va pas te juger. Quelqu'un qui va t'aider. On va prier ensemble. Je suis avec toi. Oh, donnez-moi un amen. Et une amie qui va t'aider à t'en sortir. Oh, donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, bon, je m'arrête ici. Proverbe 31, verset 6.
La Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Le musicien pouvait passer. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donc, voilà comment le monde gère l'amertume, la rancune, toutes ces choses-là, la rancœur et tout ça. Il dit, donnez-leur de l'alcool, qu'ils boivent, qu'ils oublient. Mais ils vont oublier juste la nuit. Demain matin, la chose est là. Vous voyez, mais nous, amen, nous avons autre chose qui est plus que l'alcool. Alléluia. Nous traitons l'amertume en étant remplis du Saint-Esprit. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Lèvons-nous, donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter, Seigneur, d'où mettre. C'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Chaque réunion, que le Seigneur Dieu, qu'il envoie un baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je crois de tout mon cœur, frère, que le Seigneur Jésus, il va vous bénir. Ça, je le crois. Est-ce que vous croyez ça? Frère Bonhomme disait, mais c'est un peu Frère Bonhomme disait, si vous ne croyez pas, je prends ma foi, j'applique sur vous. Je ne suis pas frère Bonhomme, mais je suis votre pasteur. Et je prends ma foi, j'applique sur vous. Vous allez vous en sortir. Ça, je vous le dis. Et vous donnerez votre témoignage. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. On va juste chanter le cœur seulement. Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Alléluia. Vas-y. C'est toi qui bénis, Seigneur. C'est toi qui bénis, Seigneur. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Tu nous as donné tes conseils, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi une Ruth, Seigneur. Un ami, une amie. Quelqu'un qui sera à côté de moi, qui va m'aider dans la prière, qui va m'aider dans la souffrance, qui va me comprendre. Donne-moi une Ruth, Seigneur. Et en même temps, Seigneur, toi, Boaz, le Seigneur de la moisson, viens remplir mon être. Viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Église, priez, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur.
J'entends Dieu, aide tes enfants, Seigneur. Les gens sont passés par des choses difficiles, très difficiles, Seigneur. Affermis-nous, Seigneur. Affermis-nous, affermis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as dit que nous sommes dans l'âge de la délivrance totale. Délivre-nous totalement, Seigneur. Délivre-nous totalement, oh Dieu. Nous avons besoin d'un baptême du feu et un baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh Jésus, Père éternel, ton Église est là. Tes enfants sont là. Oh Jésus, je prie, Seigneur, que tu les baptises, Seigneur, du Saint-Esprit et du feu. Saint-Feu, Saint-Feu, Saint-Feu. Saint-Feu, descends sur nous. Saint-Feu, Saint-Feu, brûle, Seigneur, toute la racine du mal. Brûle, Seigneur, tout ce qui ne va pas. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie, Seigneur, à traîner ce boulet, Seigneur. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie en amenant à gauche, à droite ce poison, Seigneur. Délivre-nous, délivre-nous du malin. Tu as dit, quand vous priez, dites délivre-nous du malin. Seigneur, c'est ce que nous voulons ce soir. Délivre-nous du malin, Seigneur. Oh Dieu, ton prophète nous a dit que tu es comme un bulldozer. Quand tu descends, c'est comme un bulldozer. Tu ramasses toutes ces choses, ces canettes de bière, toutes ces choses qui ne vont pas. Et tu enlèves ça de notre vie. Enlève ça, Seigneur, enlève toutes ces choses. Oh Dieu, afin que tu puisses t'installer paisiblement. Seigneur Dieu, oh Dieu, nous voulons le feu, Seigneur. Nous voulons le feu, Seigneur. Le feu dans cette église. Le feu, Seigneur. Le feu, oh Dieu. Le feu, Seigneur. À Grâce Tabernacle. Le feu, Seigneur. À Bethesda Tabernacle. Le feu, Seigneur. Le feu. Nous voulons le feu, oh Dieu. Oh Jésus. Brûle, Seigneur. Brûle, oh Dieu. Brûle, Seigneur. Le feu au tabernacle du Dieu vivant. Oh Jésus. Seigneur. Tout maître.
autre. C'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. C'est toi qui donnes. C'est toi qui bénis. En bénissant les autres. Ne m'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas Arthur Bossaka. N'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. En tant que ton représentant, je les bénis au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Je dis recevez tout ce que vous avez besoin. Recevez cela au nom de Jésus. Que Dieu vous donne le désir de vos cœurs. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Je dis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh Jésus, sois béni Seigneur. Sois loué, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous sommes ici pour te glorifier. Glorifier Jésus. Élever Jésus. Louer Jésus. Bénissez Jésus. Oh Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. La prière est montée. La prière est montée. La grâce descend. La grâce descend. La grâce descend. La grâce descend sur toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Aujourd'hui, remplis mon être, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Seigneur, même si j'ai le Saint-Esprit, j'ai besoin encore du Saint-Esprit. Remplis mon être, Seigneur. Remplis mon être. Remplis mon être. Remplis mon être. Remplis mon être de ton Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Le feu divin est ici. Le feu divin est ici. Merci Jésus. Alléluia. Visite les maisons, Seigneur. Visite les maisons. Visite les maisons. Vous dans les maisons, recevez le Saint-Esprit. Que l'onction qui est ici, que cette onction entre dans vos maisons. Que cette onction entre dans vos maisons. Alléluia. 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 C'est toi qui bénis, Seigneur. Que son Dieu, c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis, Seigneur. Que toi qui bénis. Après cette réunion, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu, étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.